mes petits Uplumbers, bienvenue sur Devenir YouTubeur, la chaîne pour aider les YouTubeurs. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment être à l'aise devant la caméra. Je vous le dis tout de suite, je suis pas pro du tout, je suis pas un professionnel, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Ça fait maintenant 5 mois que je suis sur YouTube, j'ai bientôt 50 vidéos sur cette chaîne, une trentaine sur l'autre, donc ça fait déjà pas mal de vidéos à mon actif. Donc voilà, j'ai quand même acquis de l'expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour être à l'aise devant la caméra, pour vous améliorer et réussir à faire de bonnes vidéos. Je sais, c'est vraiment pas facile d'être à l'aise devant la caméra. C'est compliqué de devoir parler à un objet, c'est un peu chelou. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'aise du tout. Mais il y a des astuces qui vont faire en sorte que vous allez réussir à vous améliorer. Ne vous inquiétez pas. Pensez pas que au début j'étais comme ça, à l'aise, je parlais avec ma caméra au calme comme si c'était la famille. Non, c'était vraiment compliqué pour moi. Alors que je sais que la plupart d'entre vous, parler à une caméra, c'est un blocage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup de choses à dire sur leur chaîne YouTube, mais qui ne commencent pas YouTube juste à cause de ça. Parce qu'ils se trouvent pas à l'aise sur leur caméra, ils osent pas allumer la caméra et parler à la caméra. Et quand ils commencent à s'enregistrer, ils regardent leur vidéo et ils se trouvent dégueulasses. Non, franchement, ça va pas. Je bégaye, je me trouve moche à la caméra, j'aime pas le son de ma voix en vidéo, ça va pas du tout. Je suis vraiment mauvais et du coup, à cause de ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui malheureusement ne deviennent pas youtubeurs, ne commencent même pas YouTube juste à cause de ça. Mais sachez-le, ça nous arrive à tous. On n'est pas directement à l'aise devant la caméra, on doit tous passer par là, donc passez par là. N'ayez pas peur. Moi, au contraire, comme je suis à l'aise à l'oral, je suis à l'aise devant du public, je pensais que ça allait être facile pour moi de parler à une caméra, alors que pas du tout. Je peux vous dire que j'ai galéré dans mes débuts. Franchement, c'était galère. J'arrêtais pas de bégayer, je mettais que des je me trouvais moche, dégueulasse. Franchement, c'était dur au début. Pourtant, je pensais que ça allait être facile. Donc, imaginez pour les gens qui, pour eux, de base, c'est galère. Donc, c'est encore plus dur pour eux. Donc, je vous comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider. Donc, voilà. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas du tout. On a tous des qualités et des défauts. Regardez-moi, ça fait 50 vidéos. Pourtant, j'ai un grand défaut. C'est que je parle trop vite. Et tellement je suis rapide, des fois, j'avale des mots. Du coup, c'est un peu compliqué à me comprendre. Et malgré mes 50 vidéos sur cette chaîne, je parle encore trop vite et je dois encore m'améliorer malgré toute mon expérience que j'ai acquise en 5 mois. Donc voilà, on a tous des qualités, des défauts. Donc même si c'est pas parfait, de toute façon, ce sera jamais parfait. Personne n'est parfait, donc faut quand même se lancer malgré tout. Donc, c'est parti pour les 5 astuces. Astuce numéro 1, prenez des notes. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire, mais ça va vous aider énormément. Prenez des notes. En gros, vous prenez une feuille, vous mettez le titre de votre vidéo et vous mettez les points essentiels. Donc là, par exemple, pour cette vidéo, j'ai mis le titre, j'ai mis 1, donc l'astuce numéro 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait ça, comme ça, je me perds pas. Parce que si vous prenez pas de notes, vous allez trop chercher dans votre tête ce que vous devez dire et du coup, vous allez bugger, vous allez rater, vous allez recommencer votre vidéo. Donc, prenez des notes. Voilà, moi je mets seulement les 5 clés parce que maintenant j'ai un peu l'habitude et j'arrive à trouver au feeling mes phrases et ce que je dois dire parce que voilà, je connais mon sujet. Mais vous, si vous connaissez pas bien votre sujet, mettez un peu plus de notes que seulement les points importants. Donc, mettez le plus de notes possible. Mais n'écrivez pas un texte par cœur. Faites surtout pas du par cœur parce que si vous écrivez votre texte de A à Z pour votre vidéo, vous allez faire du par cœur, vous allez réciter par cœur et ce sera vraiment pas du tout naturel. Le but, c'est d'être naturel, le plus naturel possible en vidéo. Et le par cœur, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous pouvez vous aider, mettre le plus de notes possible. Et si vraiment vous avez du mal, moi, qu'est-ce que je faisais au début? Tout simplement, je récitais un texte dans ma tête. C'est pas du par cœur. En gros, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma caméra dans la main comme si je me filmais, mais je me filmais pas. Et je parlais à la caméra, voilà, je débitais. Je faisais comme si j'étais en train de me filmer et comme si je tournais ma vidéo, mais sans l'enregistrer. Et comme ça vous permet déjà de chercher vos phrases à l'avance. Comme ça vous permet de savoir directement ce que vous allez dire sans tourner. Et comme ça, quand vous allez enregistrer votre vidéo, vous avez déjà à peu près un texte dans votre tête. C'est tout frais, vous venez de le dire. Du coup, ça va glisser plus facilement, ça va être beaucoup plus facile. Et je vous conseille de le faire, bien sûr, à voix haute, pas dans votre tête. Donc, prenez votre caméra, faites comme si vous enregistrez
et parlez à voix haute, débitez votre texte. Et comme ça, quand vous allez vous enregistrer, ça va être beaucoup plus facile pour vous, ça va glisser. Donc ça, c'est la première astuce. Et n'oubliez pas, surtout pas de par cœur. Deuxième astuce, et vous allez voir, vous allez foutre un peu de moi. Mais bon, vous allez le faire aussi, donc tout le monde pourra rigoler de vous également. Qu'est-ce que je fais avant de tourner ma vidéo? Je rigole tout seul. Donc l'astuce, c'est tout simplement d'être joyeux avant de tourner votre vidéo. Je sais que c'est un peu débile. Quand mes potes regardent mes vidéos au montage, au tout début, je suis là, je m'enregistre, je suis un peu con, je rigole tout seul. Mais c'est ce qui fait que je suis joyeux quand je vous parle, que je suis plein de bonne humeur. Et c'est ça que vous devez avoir aussi dans votre vidéo. Donc, mettez une musique que vous kiffez, regardez des vidéos sur Facebook, sur où est-ce que vous voulez, des vidéos qui vous font rire, n'importe quoi, jouez à la play, faites ce que vous voulez, qui vous fait kiffer, qui vous fait rigoler, qui vous met dans un bon état d'esprit, dans une bonne humeur. Comme ça, dès que vous allez prendre la caméra, hop, boum, je suis déjà en train de rigoler et je m'amuse avec vous. Et du coup, c'est plus cool. Vous ressentez mon kiff. Voilà, on ne doit pas être triste en vidéo, on ne doit pas être de mauvaise humeur, vous devez toujours être cool. C'est pour ça que des fois je tourne pas des vidéos quand ça va pas, je suis pas très bien dans ma tête, j'ai pas la pêche, je tourne pas de vidéo, je préfère tourner le lendemain ou plus tard, comme ça au moins je vous donne que de la bonne humeur et vous devriez faire pareil. Donc, deuxième astuce, soyez joyeux, soyez de bonne humeur avant de tourner la vidéo. Franchement, c'est une bête de conseil. Regardez, j'ai le sourire. Je suis là parce que je m'imagine déjà comment je suis avant la vidéo. Ça me fait rappeler, du coup, je suis mort de rire. Donc voilà. Troisième astuce, et c'est la meilleure pour moi. Imaginez que la caméra, c'est votre pote. Imaginez tout simplement que la caméra, c'est un pote. Faites comme si vous parlez à un poteau. Parce que voilà, quand c'est un pote, un ami ou la famille, vous êtes naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes naturel. Donc la meilleure façon d'être naturel, c'est de parler à quelqu'un qu'on connaît. Voilà, vous devez pas être en mode de président de la République. Oui, bonjour. Non, vous devez être naturel. Voilà, vous devez parler comme si vous parlez à vos amis. Donc imaginez que la caméra, c'est votre ami. Bon, je sais que c'est un peu chelou. Mettez une photo si ça peut vous aider au-dessus de la caméra, en dessous, ce que vous voulez. Mais essayez d'imaginer la caméra. Et en bonus, en plus d'imaginer que c'est votre pote, oubliez la caméra en fait. Vous devez la regarder. Mais le fait, comme je vous ai dit, de préparer votre texte dans votre tête à l'avance, comme vous savez déjà ce que vous allez dire, vous allez réfléchir dans votre tête à la phrase suivante, comme vous la connaissez déjà. Et du coup, à force de réfléchir, vous allez oublier que vous êtes en train de parler à une caméra. Et comme vous oubliez la caméra, bah, du coup, vous êtes moins stressé et vous êtes plus à l'aise. Donc voilà, petite astuce bonus, oubliez la caméra. C'est simple, calculez-la même pas. Regardez l'objectif parce que voilà, faut pas regarder comme ça à droite. Mais oubliez-le dans votre esprit en fait, oubliez que vous parlez à une caméra. Pensez à vos phrases. Donc le fait de penser à vos phrases, ça fait penser un peu à l'arrière de la tête. Donc le fait de penser à ce que vous allez dire après, ça va vous aider à oublier la caméra et du coup vous mettre plus à l'aise. Donc troisième astuce, imaginez que vous parlez à un pote et oubliez la caméra. Quatrième astuce, soyez tout simplement vous-même. Ne jouez pas un rôle, ne vous inventez pas un personnage. Parlez comme vous parlez dans la vraie vie. Bon, si vous avez une façon de parler un peu chelou ou mal élevée, améliorez un petit peu. Mais voilà, vous devez être naturel, vous devez être comme vous êtes. Vos abonnés, vos futurs abonnés doivent vous aimer vous et pas aimer votre personnage ou ce que vous n'êtes pas. Parce que tôt ou tard, ça va vous jouer des tours. Donc, soyez naturel. Je vois plein de youtubeurs qui se donnent un rôle. Ça se voit que vous n'êtes pas comme ça. Et les gens le ressentent et du coup, ils vous aiment pas. Et votre vidéo, elle fait pas naturel. Donc, soyez vous-même. Soyez comme vous êtes avec vos potes. Ça revient un peu avec le troisième astuce. Soyez tout simplement vous-même, naturel. Parlez comme vous parlez d'habitude. Commencez pas à vous donner un rôle, à vouloir être quelque chose que vous n'êtes pas, à vouloir bien parler, avoir une posture droite. Non, c'est pas comme ça. Voilà, vous êtes drôle de regarder ailleurs, regardez la caméra. Soyez comme si vous êtes avec vos potes. Simple, soyez vous-même. Donc je sais qu'au début, voilà, on veut être parfait, c'est difficile, on cherche trop à être parfait. Et malheureusement, c'est l'effet inverse. À trop vouloir avoir des vidéos parfaites et à vouloir être parfait en vidéo, ça fait l'effet inverse. Vous n'êtes pas du tout parfait. C'est pire que mieux. À vouloir trop être droit, parfait, nos vidéos, ça se ressent. Du coup, le fait qu'on ressente que vous essayez d'être parfait, ça le fait pas. Donc, faut faire l'inverse. Faut chercher à être le moins parfait possible. Faut être le plus naturel possible. Parce qu'en vidéo, quelqu'un qui est droit, qui est stoïque comme ça et qui essaye de parler en mode directeur, ça le fait pas. Ce qu'on aime, c'est oublier qu'on regarde une vidéo. Quand on regarde une vidéo, ce qu'on aime, c'est penser que la personne est en face de nous. Et pour ça, vous devez être naturel. C'est simple. Soyez tout simplement vous-même. Cinquième astuce et dernière astuce, demandez à vos proches si vous êtes naturel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font YouTube en secret, qui ne le disent pas à leurs amis et tout. Mais vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est vos amis
qui savent comment vous êtes au naturel. Donc demandez à vos proches si vos vidéos, ils trouvent que vous êtes naturel ou pas. C'est les seules personnes qui pourront vous aider, pas vos abonnés. Vos abonnés ne vous connaissent pas dans la vraie vie. Donc demandez à vos proches, enregistrez-vous et demandez à vos proches si vous êtes naturel, si ils vous trouvent naturel. Et s'ils ne vous le trouvent pas, demandez-leur vos défauts. Qu'est-ce que vous faites de trop? Qu'est-ce que vous avez changé par rapport à d'habitude? Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer en vous rapprochant le plus possible de la réalité. C'est simple, c'est efficace et ça marche. Faites-le. Petite astuce bonus, et je pense que vous devrez tous le savoir, mais c'est à faire. Entraînez-vous. Il n'y a pas de secret. C'est avec de l'entraînement qu'on devient meilleur. Faites pas une vidéo tous les mois, tous les 2 mois. Vous n'allez pas réussir à vous améliorer. Faites le plus souvent de vidéos possible. C'est avec le maximum de vidéos, à force de tourner et de s'habituer à parler à un objet, que vous allez réussir à être naturel. Donc tournez des vidéos, tournez. Même si vous ne les publiez pas, entraînez-vous à parler devant la caméra. Enregistrez-vous. Bien sûr, il faut vous enregistrer pour avoir du recul derrière avec vos vidéos. Même si vous ne les mettez pas, enregistrez-vous. Faites-en 10, 15, 20. Même si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, faites des vidéos. Même si vous ne les mettrez jamais, faites-les parce que comme ça, au moins, quand vous allez commencer votre chaîne YouTube, vous serez déjà meilleur qu'à vos débuts. C'est simple, vous faites 20 vidéos, la 20e sera 20 fois meilleure que la première, ainsi de suite. Donc voilà, entraînez-vous, faites plein de vidéos, appliquez les 5 astuces que je vous ai données et vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Simple, efficace, donc passez à l'action. Si ces 5 astuces et le petit bonus t'ont plu, lâche-moi un gros like, dis-le moi en commentaire si tu connaissais déjà ces astuces ou pas, si tu les appliques ou pas, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas le like poto. Si tu m'as découvert aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner. La famille des vidéos comme ça où je donne des conseils pour aider les youtubeurs à s'améliorer, il y en a toutes les semaines, donc abonne-toi, active la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Pour mes abonnés, il y en a plein qui me disent je sais pas quand est-ce que tu fais des vidéos. Activez la cloche la famille, vous recevrez une notification et comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, les vrais connaissent, activez la cloche. Ensuite voilà, si vous connaissez des personnes qui sont youtubeurs ou qui font des vidéos et qui sont pas à l'aise en caméra, partagez-leur la vidéo, je pense qu'elle va les aider, ça leur fera plaisir. Nous les potos, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain conseil et prochain tuto.